Parce que moi, j'ai dit, franchement, voilà, à l'ouest, vous devriez réserver. Il fallait au lendemain, quelqu'un qui vous met dans un beau 4x4 et qui vous amène et qui vous installe. Et vous faites 3, 4, 5 jours que pour vous tout seul. Et tu te reposes, vous vous reposez, vous vous retrouvez et vous parlez donc de l'avenir, de tout ce que vous pouvez parler, de tout ce dont vous pouvez. Tagidor. Merci beaucoup, Josiane. Hein? Tagidor. Moi, je comprends pas. Comment au lendemain du truc, ma petite soeur, tu te lèves, tu es dans les panels, tu racontes comment il t'a dragué et tout, non, t'es pas une gamine. Comme j'ai dit à ton mari n'avait pas à crier je t'aime dans la salle. Parce que c'est un couplier, les coupliers, ils trouvent des mots romantiques, mais pas je t'aime. Quand tu as cet âge-là, tu peux pas te dire je t'aime. Tu dis j'ai de la chance de t'avoir. On dit par exemple, dis-lui un mot, elle était assise là, tu lui dis j'ai de la chance de te rencontrer, j'ai eu de la chance de te rencontrer, j'ai eu de la chance de te connaître, j'ai de la chance de t'avoir comme épouse. Tu ne te lèves pas pour dire je t'aime. Tu comprends? C'est ce que j'ai dit à l'égard de ton mari. Et puis, je ne veux pas critiquer parce que je dis, je répète encore, ça doit être vraiment, ça sent un beau mariage. Parce que le partenariat est parfait. Qu'est-ce qui solidifie un mariage aujourd'hui? C'est le partenariat. Ça ne concerne pas seulement Noël. Ça concerne toutes les femmes. Quand tu n'as rien à apporter à un homme, il ne va pas t'épouser. Mais va. Quand tu n'as rien à apporter à un homme, il ne peut pas t'épouser. À cet âge-là, avec ce parcours, il faut que vous ayez des choses importantes à vous apporter. C'est pour cela que j'ai dit que ce mariage était d'abord du business. Et les gens ont cru que je critiquais. Non, le vrai mariage, c'est d'abord le partenariat. Parce que c'est ça qui vous rattrape, c'est du matériel. Hein? Même s'il arrive quoi que ce soit, vous allez faire des efforts pour consolider, pour ne pas vous laisser détruire, parce que vous avez un intérêt. Vous croyez que entre le matériel qui vous resserre et le sexe c'est quoi? À l'hôtel de vie, on rencontre. Clotilda, bonjour, bonjour Maïli. Partout, on rencontre sur Internet. Tu te couches dans ta chambre d'hôtel, tu croises les pieds, tu tapes sur Internet, tu veux une grande avec la taille de guêpe, avec des seins refaits, tout ça. Tu commandes. Les femmes, c'est devenu comme une commande. Elle te retrouve à l'hôtel, les prix sont déjà là et tout. Elle vient, elle fait le travail, tu l'utilises et puis tu la payes et puis elle s'en va. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est parce que tu as des beaux seins, tu as des belles fesses, tu as un beau visage. Non, c'est du capitalisme, c'est du partenariat. Ça, je l'ai dit et ce n'est pas mauvais. Noël, ce n'est pas mauvais. C'est même aussi une chance. C'est même aussi une chance de tomber sur un homme qui a les mêmes idées que toi. C'est-à-dire les idées du business. Parce que j'ai reçu des vidéos où vous étiez en Chine et tout. C'est une chance. Contrairement à moi, mon mari, il n'a jamais voulu entendre parler du business. Lui, il a appris à se lever, à aller travailler à son entreprise et réaliser et tout. Quand je parle même déjà, chérie, oh, ma facture a fait ceci. Oh, chérie, vraiment de Dieu, voilà. Je lui ai donné l'argent pour me faire ceci, mais elle n'a pas fait. Quand il finit de m'écouter, il dit, tu as fini. Après, il dit, mais tu sais, je ne peux pas t'aider. C'est ce qu'il me répond. Il dit, tu sais, je ne peux pas t'aider. Donc moi, je ne peux jamais lui dire, m'asseoir avec lui comme ça et lui rendre compte de mes réussites, mes parcours et tout. Parce qu'il ne comprendra rien. Mais toi, c'est une chance de tomber sur un homme avec qui tu vas faire les mêmes choses. On vous a vu charger des conteneurs. J'ai parlé des conteneurs. Quand j'ai fait mon point, et pourtant moi j'étais même pas au courant, tu n'avais pas encore sorti, j'ai dit, ce qui va vous lier, tu vas faire des conteneurs aux États-Unis. Pour celles qui me suivent, j'ai prédit tout ce que tu as sorti après. Parce que j'ai la vision, je suis une femme, je sais, j'ai rencontré, je connais les hommes d'affaires, comment ils réagissent, je connais les bureaucrates, comment ils réagissent, je connais les gestionnaires de crédit, comment ils réagissent. Vous comprenez? Alors, toi, au lendemain de ton mariage, il fallait que tu disparaisses. Tu sais, c'est un homme qui a rouler sa bosse au niveau des femmes sur Facebook, à tous les niveaux. Mais ce n'est pas un problème. C'est un bel homme. C'est un bel homme. Tu as roulé aussi ta bosse et vous devriez prévoir que le fait que l'homme te donne la bague et le fait aussi que toi tu acceptes sa bague, ça va forcément faire des jaloux. Et quand ça fait des jaloux, il réveille les casseroles. Tu serais parti en lune de miel, tu serais calme, posé, parce qu'on dit que là où on cache la Dame Jeanne, on ne jette pas la pierre. Tu as un peu jeté la pierre là où ta Dame Jeanne était cachée. Donc les gens vont te sortir tout et tu vas passer le début. En fait, il fallait disparaître. Il fallait disparaître.
Tu comprends? Il ne fallait pas être là. Est-ce que cette toile qui t'a donné cette visibilité, qui t'a tout donné, aujourd'hui tu es ce que tu es grâce à Facebook? Une semaine, oh Facebook, ça allait te tuer, man. Ça allait te tuer. Moi, j'ai eu à éteindre mon mur Facebook. J'ai eu à éteindre mon mur Facebook. J'ai fait 8 mois. Personne ne croyait. Parce que j'avais un challenge. J'ai éteint Facebook. Et ça m'a pris 8 mois. Mais c'est quand vous allez me voir en train de couper les rubans, en train de faire des choses, que vous allez vous dire, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai coupé 8 mois. Mais il fallait que tu coupes au moins une semaine. Tu vas au machin, là, on vient d'écrire le nom. Tu vas te retrouver. Avec cette façon où tu te retrouves sur la toile au lendemain, sans lune de miel, ça veut tout simplement dire que l'amour n'est pas la base de votre relation. C'est toi qui le dis à travers tes actes. La base, c'est pas l'amour. Tu viens raconter, non, et puis j'avais les sans confiance et tout, mais attends, tu voyages, mais quand j'ai écouté quelques phrases de tout ça, je croyais que mais quand vous voyagez, n'allez pas chercher, n'allez pas toujours chercher de l'argent. Allez essayer de vous intégrer, essayez d'apprendre à vivre, essayez d'être moderne. Essayez d'être moderne dans vos vies. Quand je vois ça, je me suis demandé, mais elle a même, pour un gars qui a fait qui a combien d'années aux États-Unis, mais cette femme, cette femme, elle a séduit même le gars là avec quoi? Ça doit être que le partenariat. Parce que quand j'étais encore vue aujourd'hui, avec ton bébé, venir expliquer et prouver aux gens que le bébé va bien et tout, voilà, le bébé va bien. Mais ma soeur, t'as pas besoin de ça. Le bébé, c'est ton bébé. Et dans la vie, parfois, il y a des priorités qui passent avant les enfants. C'est une mère d'enfant qui te parle. Tu n'avais pas à t'expliquer. À partir du moment où tu sais que c'est pas toi qui as sorti les photos, c'est le père de l'enfant qui a sorti les photos, tu lui jettes la responsabilité et tu passes, tu n'as pas à t'expliquer, à venir t'expliquer. Tu vois, tu es même fatigué, ta voix est finie. Tu n'arrives même plus. Déjà, tu as une voix très rock. Donc, moi, j'arrive pas à te suivre. Parce que quand tu parles, j'ai l'impression que je me fatigue à ta place. Ta voix est partie, ta voix est finie. Tu es fatigué. Tu n'as pas besoin de tout ça. Disparaît un peu de la toile. Si tu avais disparu de la toile, le buzz allait durer 2 jours. Le buzz, c'est quoi? Le buzz allait durer 2 jours. Tu comprends? Parce que le buzz sur la toile, c'est 2 jours. On allait vous oublier. Mais si toi, tu as donc... Il y a... C'est... Je sais pas. C'est pourquoi j'ai dit... Attends, s'il te plaît, nous voulons que tu nous donnes des conseils. Flore, mais je comprends pas, Flore, ma fille. Je comprends pas. Une maman, voilà pourquoi sur mon post, j'ai dit, ta maman, elle est où? En fait, quand vous voyez en Occident, vous copiez mal ce qui se passe en Occident. Une maman doit être complice à sa fille. Mais une maman ne doit pas être copine à sa fille. Il y a nuance. Parce que j'ai l'impression, si je suis venu faire ce live, c'est pour que tu écoutes, si tu peux écouter. Je suis ta grande sœur, j'ai de l'expérience sur les blancs, sur les noirs, sur les chefs d'entreprise, sur les gestionnaires de crédit, sur les bureaucrates. J'ai l'expérience sur tout ça. Il n'y a pas une seule classe sociale que je n'ai pas connue. Et tous ont quelque chose en commun. C'est un peu de discrétion. Même si tu n'es pas capable d'être discrète, c'est nécessaire. Tu n'as pas à raconter ta vie. Attendez une seconde. J'avais un appel. Vous comprenez? Hein? Tu ne peux pas. Je ne vais pas entrer dans ton couple. Parce que quand tu as signé l'acte, c'est que c'est déjà signé. Ce que j'aurais pu te dire, c'est avant que tu ne signes l'acte. Mais l'acte est déjà signé. Parce que là, tu n'as même pas mesuré qui tu es. Oui, tu n'as pas mesuré quelle personne tu es. Tu n'as pas mesuré ta valeur. Parce qu'il y a un problème en Afrique. C'est le mariage ou rien. Les femmes en Afrique, les femmes même pas en Afrique, même en Europe, vous avez ce problème. Les femmes africaines, dès qu'un homme te salue, dans ta tête, c'est que tu rêves déjà du mariage. Noël, tu n'as pas mesuré ton potentiel. Tu ne l'as pas mesuré. Et c'est aussi un peu normal que tes ex se lèvent et qu'ils soient remontés. Parce que peut-être, c'est toi, c'est suite à tout ce qui se passe, qui fait qu'on découvre exactement qui est ce monsieur. En fait, il ne faut pas croire que les gens qui te tirent dessus sont tes ennemis.
En fait, les gens seront remontés parce que tu n'as pas mesuré ton potentiel. Ma petite sœur, tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Tu es féconde. Parce qu'il y a des femmes qui ont toute cette beauté, qui sont généreuses et tout, qui ont tout ce que tu as, mais qui n'arrivent pas à faire un enfant. Tu es une belle femme. Tu es généreuse. Tu as un beau corps. Tu es féconde. Tu es battante. Tu as déjà fait tes 3, 4, 5, 10 pays. Tu as déjà pris l'avion 1000 fois. Donc, en gros, il ne t'apporte pas quelque chose qui va te faire pétiller les yeux. Voilà pourquoi tu vois certaines personnes te tirer dessus. Tu lui as tout donné, en gros, en regardant que le peu qu'il t'apporte. Mais toi, tu n'as pas mesuré le gros que tu lui apportes. Tu lui as donné la visibilité. Tu sais ce que c'est que la visibilité en ce siècle? Tu ne sais pas. Donc, en gros, je n'entre pas là-dedans parce que c'est déjà fait ce qui est fait. Ma soeur, ma petite soeur, les quelques temps que je t'ai vu, tu es quand même, tu es ce que les hommes recherchent aujourd'hui. Tu as compris ça? Tu es l'image de ce que les hommes recherchent aujourd'hui. Les hommes recherchent les femmes fécondes. Qu'ils savent que si tu te mets à la maison, ce n'est pas le ventre ciment. Oui. Tu es battante. Tu rêves. Qu'est-ce que ton mari a dit? Il avait dit quel mot là? Une femme qui atteint absolument, quand elle a un objectif, elle atteint absolument. C'est ce qu'il a dit de toi. Tu es le rêve des hommes. Tu es le rêve des hommes en ce moment. Tu as trop... À travers ça, on voit que vraiment, c'était quelque chose pour toi. Bon, disons que tu voulais te marier, tu as réalisé ton rêve. Tu es déterminé. Tu sais ce que quand un homme dit que tu es déterminé, il t'a dit qu'il te prend parce que tu es une femme déterminée. Même s'il y a n'importe quel problème devant Noël, à te voir, tu vas y arriver. Tu crois que ça court les rues? Ça ne court pas les rues, ma. Tu as compris? Ça ne court pas les rues. Ressaisis-toi et sors un peu. Disparais un peu des réseaux. Tu as compris? Disparais des réseaux. Improvise. Il ne vous manque pas de moyens. C'est ce qu'on appelle le retrait spirituel. Tu sais, quand un prêtre doit faire des choses, ou un pasteur doit faire des choses très fortes, il fait ce qu'on appelle un retrait spirituel. Sors. Et tu prépares un retour. Quand tu vas sortir, tout ça va disparaître. Plus tu restes, plus tu t'expliques, plus tes détracteurs, qui sont aussi tes ex, qui sont tes ceci, qui sont tes cela, ils vont te sortir, ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Ton mariage va devenir amer. Les réseaux sociaux, c'est la sorcellerie. On va te détruire ce mariage. Et tu n'es pas sûr que l'homme qui t'a épousé a le cardio que tu as de supporter la pression des réseaux sociaux. Écoute-moi très bien. Ton mari a l'air posé. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que ton mari va supporter la pression. Parce que le but, c'est ça. Les gens veulent gâter la sorcellerie. Pourquoi? Mais va en lune de miel. Va prendre une semaine pour toi. L'argent ne fuit pas. Prends une semaine pour toi. Qui a dit que quand on est commerçant, on n'a pas de vacances? Qui a dit? Tu es chef d'entreprise, tu as droit aux vacances. Prends une semaine pour toi. C'est toi qui cherches l'argent. Ce n'est pas l'argent qui te cherche. Ils vont te détruire. Et sache une chose. Sache que, à partir du moment où il y a déjà 1, 2, 3, combien de femmes qui sont sur les réseaux que ton mari a connues, elles ne vont pas te faire les cadeaux. Maintenant, toutes les femmes, il est connu. Toutes les femmes savent que si tu as mis la bague, c'est parce que tu es entreprenante, tu es batanguère, tu es ceci, tu es cela. Tu n'es pas seul. Noël, tu n'es pas seul. Il y a peut-être une autre qui est plus que toi. Et qui a encore quelque chose en plus. Et qui va le contacter. Et c'est un homme qui se cherche. Et l'homme est comme le chien. Sache qu'il va avoir aussi. Parce que les femmes n'ont pas peur. Les femmes n'ont pas peur. Même comme il t'a mis la bague avant-hier. Il y a une qui va venir lui proposer plus. Inbox. Ne crois pas que tous les messages
qui va recevoir, il va te montrer. Puisque à ton mariage, il a écrit à Zoa. Tu te rends compte qu'il a écrit à une ex pendant qu'il est en train de t'épouser? Donc, s'il te plaît, prends une semaine de vacances, c'est toi qui cherches l'argent. Ce n'est pas l'argent qui te cherche. Prends une semaine, tu vas en vacances avec ton homme. Sinon, ça va aller très très vite. Les gens sont déterminés à vous détruire. Et ne crois pas que tu maîtrises ce monsieur. Non. Vous êtes au début. Il y a encore, vous n'avez pas encore fait les maisons ensemble. Vous n'avez pas encore fait des choses ensemble pour que ça puisse consolider. Votre amour est encore fragile. Ou alors prends une semaine. Tu ne voyages même pas. Ton mari et toi, vous vous asseyez. Vous êtes là pour votre bébé qui doit cicatriser ses blessures. Sors de là. Sors de là, maman. Il est déjà à toi. Tu ne le discutes plus avec personne. Il est au Cameroun. Il est à toi parce qu'il est dans ton pays. Sortez de là. Faites vos repas à la maison. Coupe. Et puis, je sais pas, on dit que oui, tu fais ta pub, tu ne parles plus de ta vie. Tu n'es même pas obligé. Une semaine, c'est quoi dans une vie? Une semaine, c'est quoi quand tu es chef d'entreprise? Mais ça, tu t'organises. Tu as une équipe. Et le travail roule. Mais tu quittes les réseaux sociaux. Quitte les réseaux sociaux une semaine. Tu te reposes. Ta voix ne sort même plus. Le mariage, ce n'est pas quand même une formalité. Le mariage, c'est un acte. Vous avez posé un acte. Tu es people. Les gens te regardent. Les gens analysent tout ce que tu dis. Les gens vont torpiller tout ce que tu dis de simple. Tu n'avais même pas dit que tu l'as rencontré sur Facebook. Et c'est un mariage de Facebook. Non. Tu connais combien de couples se forment sur Facebook? Tu connais combien de couples se forment sur... Qui t'a même dit que tu dois donner l'origine de ta rencontre avec ton homme? Qui t'a dit qu'on dit ça? Ça se dit pas. Ça se dit pas. Même si c'était le cas, tu n'as pas à le dire. Vous avez compris? Les 200 personnes qui sont connectées, si vous rencontrez, vous faites la plus belle rencontre de votre vie. Sur la toile, sur Facebook, vous n'avez pas à le dire. Vous n'avez pas à le dire. Et un conseil encore, quand vous avez même rencontré votre homme ou votre femme sur Facebook, ne publiez pas. Personne de Facebook ne doit savoir. Parce qu'il y a au moins un que ce monsieur a rencontré. Il y a au moins un avec qui il agnace. Il y a au moins un, deux, trois, une, deux, trois. Et sache qu'en publiant sur Facebook, ça va sortir. Les histoires vont sortir. Moi, par exemple, si j'ai un homme qui vient m'épouser et que je suis tellement amoureuse de lui, on me dit qu'il agnace avec Zoa, je le laisse. Je le laisse, je l'abandonne. Ah oui, oui, oui. On me dit qu'il agnace avec Zoa. C'est terminé. C'est terminé. On peut faire les rencontres partout. Il t'a vu sur Facebook, mais toi-même tu zappes souvent ton téléphone. Tu zappes souvent ton téléphone. Hein? Tu peux tomber sur un homme et puis tu craques et tu le contactes inbox. Ça veut dire que c'est à travers le Facebook que tu l'as connu. C'est aussi un endroit où on fait des rencontres. Tu n'es pas obligé de le dire, ma chérie. Tu voyages, tu vas au Canada, tu vas en Chine, je l'ai rencontré dans un avion. Tu es une voyageuse. Tu peux dire, pour la première fois, mes gens, que j'ai pris la business class, quand je me lève comme ça pour aller aux toilettes, je vois seulement comment quelqu'un me tire la vie. Qui va nier? Tout le monde sait que tu voyages. Et comme il faut que tu donnes une certaine valeur à ton voyage, parce que si c'est classe éco, on va aussi juger ton mari si celui-là voyage en classe éco. Tu vas d'abord commencer par dire que pour la première fois que j'ai pris la business class, quelqu'un dit mon jean comme ça, je me tourne et dis bonjour madame, vous êtes très belle. C'est comme ça que on s'est rencontrés. Bah, vous connaissez là où les gens font des rencontres. Même les femmes qui vendent le piment, qui rencontrent leur mari, elles vont jamais vous dire que c'était un client avant d'être un mari. Elle va seulement dire que je suis assise comme ça au restaurant. La première fois que je me suis vraiment allée à Monaco, j'étais assise comme ça. Ce monsieur était là, il fumait sa cigarette. Après, il est venu vers moi et tout ça. Il a pris mon numéro pour que ça reste que c'est dans un restaurant à Monaco. C'est comme ça qu'on fait match. C'est pourquoi j'ai demandé, mais elle est où ta maman? Hein? Elle est où ta maman? On ne dit jamais, attends, tu vends le piment, tu peux pas dire à quelqu'un que quand il t'a donné tes 50 €, il a pris ton numéro, il est devenu ton client régulier et c'est comme ça qu'il est tombé amoureux de toi. C'est pas possible. C'est la même chose. Dis que tu as rencontré un homme sur Facebook, ça veut dire que cet homme cherche les femmes sur Facebook. Il y a des Azoa qui ne peut pas garder le secret. Moi, si je sors quelqu'un, si je sors avec, si j'ai eu un amant, parce que ça c'est des histoires, j'apprends que c'est 2023, que je l'ai eu sur Facebook. On a eu une histoire, le jour qu'il se marie, ça ne doit jamais pour une femme, parce que déjà c'est une femme qui ne se respecte même pas.
Zoa, tu ne te respectes pas. Une femme, un homme qui t'agnasse. Un homme qui t'agnasse. Je te mets le volume. Hein? Et du jour, 2-3 ans plus tard, il vient, il épouse une autre femme. Il voulait t'épouser. Comme tu as passé, tu es la seule à avoir la pension d'une veuve. Depuis qu'une femme même se vantait avec un argent que c'est un mort qui lui a laissé. Mais il faut que tu arrêtes. 1,7 million, 1,7 million, c'est quoi? Si tu es amoureuse d'un homme. Donc si tu tombes ainsi, hein? Qui a dit? Hein? Moins de choses. J'ai 1,7 million. 1,7 million que le Suisse m'a laissé. Depuis quand normalement, une femme, quand tu es même veuve, hein, tu dois même éviter de faire la publicité de ce, comment on appelle ça, de ce statut. Il y a les hommes qui ne couchent pas avec les veuves. Parce qu'ils disent que la veuve, c'est la poisse. Je peux coucher avec elle, je meurs. La veuve, il y a les hommes qui, dès qu'ils découvrent que tu es veuve, ils t'abandonnent. Ils ne va plus jamais te regarder. Hein? Hein? Non, il faut arrêter. Hein? Non, j'ai dit que non, hein, et tout. Alors, je voulais poser même une question à toi. Tu dis que dès qu'un homme te dit qu'il veut t'épouser, tu le chasses. Dans tous les tours que tu fais là, on t'a plaqué au Canada, on t'a plaqué ici au Cameroun, on t'a plaqué aux États, partout, dans tous les tours que tu veux là, c'est seulement la niasse que tu cherches. Parce que à mon avis, c'est ça. Donc c'est seulement la niasse que tu cherches. Puisque tu peux t'épouser, non. Pourquoi à cet âge-là, tu ne restes pas tranquille? Pourquoi à cet âge, tu ne restes pas tranquille? Hein? Tous les hommes qui t'ont rencontré voulaient t'épouser. Bon, grâce donc à ton titre de veuve et ta rente, oui, grâce à ça, il n'y a pas de souci. Tu prends la photo de ton mariage, tu publies. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Le faux buzz que tu fais, il faut arrêter et laisser cette petite fille tranquille. Il faut arrêter. Hein? Et quand vous voyez même comme ça mes gens, ce sont les femmes comme ça, c'est elles qui draguent sur Facebook. Moi, pourquoi on ne me drague pas sur Facebook? Parce qu'on vous connaît. On vous connaît dans les inbox. Hein? Ce sont ces femmes qui draguent les hommes sur Facebook. Parce que vous leur donnez l'occasion de vous draguer. Dès que quelqu'un te dit, peut-être parce que je réponds jamais aux messages sur inbox. Jamais je réponds. Tu te lèves, dès qu'on dit bonjour, tu as déjà dit bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Tu commences à écrire, l'homme va te draguer. L'homme va te draguer. C'est déjà la drague. Et ça va s'entretenir et tout jusqu'à la niasse. Dès que ça finit, ah non, c'est moi qui ai dit non, hein, parce que je ne pouvais pas, je ne suis pas là. Oh non, j'ai la pension de veuve et tout. Tu connais combien de veuves se marient en Suisse, se remarient en Suisse? Tu es la seule veuve tu connais combien de veuves en Suisse se remarient? Hein? Mais 1 million, tantôt 1 million 400, tantôt 1 million 200, tantôt 1 million. Bientôt tu vas même dire que c'est 2 millions. Ton mari avec quel titre? Parce que tu as déjà passé, j'ai la fiche de ton salaire que tu as déjà eu à poster plusieurs fois. Hein? Il faut que tu arrêtes. Tu n'avais même pas à rappeler aux gens que tu es sorti avec ce monsieur. C'est 2023, c'est une histoire ancienne. C'est une histoire ancienne et tout le monde a son passé. Il faut un peu coller la paix à ce monsieur. Et je dis à ma petite soeur Noël, porte ton mari, tu te coupes, ça va le traumatiser. Les réseaux sociaux, c'est le cardio, hein. C'est pas tout le monde qui supporte. Tu ne sais pas ce qui se dit à l'intérieur de lui. Peut-être se dit, est-ce que je vais supporter cette pression? Et toi, il n'a pas 30 ans, il a plus de 50 ans. Et il n'a pas le cœur jeune comme toi, là, qui est encore dans la quarantaine. Hein? Il a besoin de calme, il a besoin de fou rire, il a besoin de projets, il n'a pas besoin de la fausse pression de Facebook. Maintenant, soit les photos, on sort ceci et tout. Tu t'en fous, coupe les réseaux. Tu les laisses agiter 3-4 jours. Tu profites de ton mari et quand tu reviendras, tu es influenceuse, on te connaît, tu reviens, il est aussi intelligent. Vous mettez en place un truc qui va vous permettre de revenir avec autre chose. Et le mariage sera oublié. C'est ça la stratégie communicatrice. Reviens avec un autre projet. Quand tu reviens, change de style. Peut-être même les coups cheveux. Deviens une femme. On n'a même pas le temps. En fait, j'ai toujours l'impression que tu es la Noël il y a une semaine. Tu vois? Alors que normalement, quand tu te maries, quand tu reviens, oh non, on voit le changement. Regarde comment quand Coco Emilia s'est mariée ici. Elle a disparu. Quand elle est revenue, c'était, change de look. Change quelque chose. Il faut que tu reviennes et qu'on voit que tu es une personne nouvelle. Ça, c'est la communication. Tu es obligé de faire ça. Hein? Tu comprends? C'est un challenge pour toi. Reviens si tu n'avais pas l'habitude de je sais pas quoi. Hein? C'est ce conseil que je te donne, c'est le conseil d'une grande soeur, d'une maman, parce que j'ai vu que ta maman ne joue pas ce rôle. Une maman qui a réussi l'éducation de sa fille, c'est pas en étant sa copine. Non.
Vous êtes complice, ma fille est ma complice, parce que je n'ai qu'une seule, c'est ma complice de première heure. Mais je ne suis pas sa copine. Tous ces trucs qu'elle fait ici à la maison, tous ces trucs qu'elle fait ici, ces choses qu'elle fait là, c'est avec eux. Non. Salem, Elisa, je vais te taper. Tiens alors, chérie. Vous avez compris? Faites quelque chose. Sortez des réseaux et revenez avec quelque chose de nouveau. Ça va captiver. Tu sais très bien le faire. Ta maman, moi, ma fille, je ne connais pas ces choses qu'elle tisse derrière. Non. C'est avec sa belle-sœur, qu'elle est ici au Cameroun. C'est avec sa belle-sœur qu'elle fait des trucs là. Mais quand elle a quelque chose, une décision à prendre, c'est avec moi qu'elle regarde. Mais là, cette histoire de filles, de femmes, c'est avec sa belle-sœur. Une maman doit être complice avec sa fille, mais elles ne doivent pas être copines. Parce que quand vous êtes copine, la maman perd son rôle. C'est pourquoi je dis, ce que je te dis là, c'est ta maman qui devrait te dire. Mais si tu sors avec elle, vous faites des choses et tout. Après, elle ne peut même pas mesurer ta tristesse. Parce que normalement, à ce moment, tu dois être très triste. Tu dois être vraiment triste. Hein? Mais nous, là, on est là pour ça, pour te dire, voilà comment tu dois faire. Coupe tout de suite. Parce que comme ça a commencé, les photos de ton enfant sont sur le truc. Maintenant, sachant que tu as eu des vies intimes avec tous ces hommes-là, ils s'en foutent. Maintenant, c'est les nudités qui vont suivre, qui peuvent suivre. C'est beaucoup de choses qui peuvent suivre. Parce qu'ils sont là pour gâter. Ils sont là pour gâter. Ne leur donne pas l'occasion. Calme-toi et tu disparais. Sache que tu as fait des tristes, tu as fait des frustrés, tu as fait des personnes déçues, tu as fait des personnes trahies, tu as fait des... C'est un mariage qui a fait beaucoup de choses. Et ça tourne autour de la jalousie. Même ceux qui sont là, elles sortent les photos qu'elles se sont déjà mariées, mais c'est pas 2026. Mariage 1900, ouais, c'est pas mariage 2026. C'est de ça qu'il s'agit. Mariage 1900, ouais, ce n'est pas un mariage que l'homme te prend, tu ne lui fais pas un enfant. Toi, c'est un mariage que tu t'es marié. L'homme a dit, je t'accepte avec 4 enfants. Oh, tu as compris, non? Donc, il y a la jalousie là-dedans. Sors un peu et tu crées un truc. Tu reviens. Peut-être même, fais même le Congolais. Bon, fais les coups cheveux. Il faut que même le style, le look, le style change. Et que tu sois... Si tu n'avais pas l'habitude d'avoir le foufou comme ça, reviens avec le foufou. Il faut qu'on sache que ton mari t'a transformé, que ton mari préfère maintenant que tu t'habilles plutôt comme ça, que tu te coiffes comme ça, que tu fasses ceci. Il faut qu'on voit un changement. Que, hey, elle n'est plus avec nous. Qu'elle n'est plus avec nous. Elle est partie en vrai. Tu as compris? Et ça va couper tout ce qui est en train de s'enchaîner, ma soeur. Parce que ce n'est pas bon. Toi, tu vas supporter le cardio. Parce que je t'ai vu et t'expliquer par rapport à ta fille. Et tu as dit, laissez ma vie privée. C'est que je vous montre ce qui est privé. Tu supplies pour qu'on laisse ta vie privée. Ils ne vont, tu crois qu'ils vont t'écouter? Tu vois que les églises vont t'écouter? Hein? Voilà quelqu'un qui dit déjà qu'il y a Téné qui est en train de partager tes nudes. Quitte les réseaux, coupe une semaine, tu pars. Tu les laisses digérer le gourmand. Et quand tu reviens avec un autre visage, s'il te plaît. Tu as compris? Personne, quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas te donner. C'est ça. C'est déjà dehors. Oh putain. Voilà. Moi, je dis toujours des choses. Je vois, j'ai tellement d'expérience. Voilà, sans dire que c'est déjà dehors, c'est trop tard. Mais c'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour mettre ton mari en confiance. Maintenant, tu as un gros boulot à faire. C'est mettre ton mari en confiance. Le préparer. Facebook, c'est bien. Tu t'es marié. Facebook, c'est aussi mauvais parce que ça va te détruire. Tu as compris ce que je t'ai dit? Quitte Facebook, quitte un peu, tape une semaine. Tu n'as plus d'explication, même si on te dit que qu'est-ce qui est sorti, Ferme ton téléphone, qu'on ne t'envoie même pas ça. Évite même de voir, dis-leur de ne pas t'envoyer tout ce qui va sortir là, c'est leur problème. Limite ton numéro, ne regarde même pas, ne regarde pas. Tu n'es au courant de rien. Parce que moi je suis forte, pourquoi? Parce que quand les gens me publient, me caricaturent, je ne vais jamais regarder. Jamais de la vie. Je ne vais jamais sur les murs où on m'insulte. Jamais. Comme ça, je suis en santé, je suis bien, je ne suis pas choqué, je n'ai pas mal. Ne reçois rien. On a dit, arrête, n'écoute personne. Tu leur dis, ne me dites rien. Dis-leur ça sur WhatsApp. Tout ce qui va circuler là, ça va circuler et ça va mourir de leur propre mort. Nous avons une influenceuse où moi je croyais qu'elle n'allait pas survivre.
Sa nudité s'est baladée. Mais aujourd'hui, elle est mariée. Un homme l'a épousée avec tout ça. Donc, tu ne seras pas la première. Donc, si tu peux écouter mes conseils, s'il te plaît, écoute mes conseils. Tu as compris, non? Voilà. C'est tout ce que moi, je peux t'apporter comme conseil. Voilà. C'est ta mère qui devait faire ça. C'est ta mère qui devait faire ça. On ne fait pas ça. Hein? Parce que là, tu es complètement paumé. Tu es vraiment paumé. Que ce soit toi qui te lèves pour venir t'expliquer avec le bébé. Mais où sont les gens qui t'entourent? Elle est où ta marraine? Ta marraine de mariage est où? Tes intimes qui sont prêts à prendre des balles pour toi sont où? Parce que quand tu es une personne, une influenceuse de cette dimension, tu as tes balles autour de toi. Que quand ça arrive, c'est elle qui reçoit. Ça arrive, c'est elle qui reçoit, elle gère. Elle te dit ça seulement pendant que vous mangez. Que tu vois, il y a eu ceci, c'est bien géré et tout et tout. Et tu n'as pas une équipe. Tu n'as pas une équipe. Tu n'as pas des gens qui communiquent, qui bataillent pour toi. Non. Alors, voilà. Je ne peux pas aller plus que ça. Mais sache que tu as un gros boulot maintenant, c'est de rassurer l'homme qui t'a épousé. Parce que là, maintenant, il est déjà connu. Hein. Tu ne sais même pas celles qui vont le contacter après. Ce qu'il va se dire. Tu ne sais même pas si... tu ne sais même pas si tes ex ne vont pas fabriquer les femmes pour qu'elles aillent écrire à ton mari en leur donnant des choses pour qu'elle lui transmette. Il y a tout qui peut arriver. Hein? Voilà pourquoi dans la vie, il faut avoir des personnes qu'on appelle ton 10. Tu n'as pas de 10? Est-ce que tu n'as pas de 10? Ah non, c'est pas possible. Pour une femme mariée, honnêtement, pour une femme mariée, nouvellement mariée, c'est dommage. C'est dommage. Attendez. Donc, voilà. Franchement. Pourquoi fait déjà un gros boulot. Mais non, c'est lui qui l'a interrogé, non? Au lendemain du mariage et tout. Tout ça, c'est des gars du buzz qui cherchent les 10 balles, les 10 centimes sur Facebook. Elle n'avait pas d'interview à donner à Pokam. Pokam, c'est qui? Quand il s'agit de ta vie privée. Pokam, c'est qui? Hein? C'est lui qui lui a fait l'interview. Comment vous êtes entré? Il est qui? Il a quelle école? Il a fait quelle école de journal? Il est quoi? Qui? Pokam, c'est quoi? Hein? Pour dire que Pokam avait déjà fait un gars. Pourquoi elle a donné l'interview? Pourquoi elle a raconté sa vie avec son mari? C'est pas son copain, c'est son mari. Elle n'avait pas à lui accorder cela. Hein? Elle se marie, elle fermait tout et tout. Elle n'a rien à dire aux gens. Et si elle veut trop dire, elle crée ce qu'elle veut, elle crée ce qui serait bon à entendre. Tu peux fabriquer une histoire de Roméo et Juliette. Tu racontes aux gens, ils croient, ils sont contents de t'écouter. Alors que ce n'est qu'une histoire de Roméo et Juliette que tu n'as jamais vécue et que ton histoire, elle est gardée au frais. Est-ce qu'elle était obligée de répondre? Tu donnes l'interview de quoi? Après, le lendemain, tu sors les vidéos où tu charges les conteneurs avec ton mari. Tu aurais pu, même comment son histoire est sortie, c'était à toi de lui donner une autre. Donc, tu devais fabriquer. Donc, oh là là, vous êtes des enfants. Vous êtes vraiment des enfants. C'est pourquoi je dis que vous les jeunes, c'est incroyable. Tout ce qu'on a dit sur le monsieur, tu as entendu. Avant le mariage, tu as entendu. Tu ne devais pas faire de sortie. Tu devais fabriquer un autre monsieur à l'image de ton rêve. Tu lui mets la casquette de ton mari. Tu lui mets la casquette de... Donc, genre, tout ce qu'on a dit là, c'est faux. Quand on voit même le monsieur comme ça, là, même les vidéos que tu as faites avec lui en Chine et tout, tu ne montres pas. Ça prouve que le gars, il est venu se battre, il veut que vous vous battez au Cameroun. Tu fabriques, chaque photo que tu sors de ce monsieur, il est en costume. 3 pièces. 3 pièces à chaque photo que tu publies. Il est en 3 pièces. Quand il est même en jean, il est en jean avec les vestes avec accoudoir et tout. Il est toujours tiré à 1000 épingles. Tu n'avais pas à sortir la vidéo où vous chargez les conteneurs. Tu n'avais pas. Quand on a déjà sorti l'histoire de ton mari comme ça là et tout, tu fabriques un gentleman, un BCBG. Tu le fabriques. Tu es chéri à chaque fois que tu dois sortir. C'est costard, 2 pièces, 3 pièces. Chemise, cravate, bien et tout. Les gens vont se poser la question que l'histoire, si à chaque fois, ça allait griller tout ce qu'on entend là. Oui, pendant au moins 1 an. Après maintenant, il commence à mettre les jeans, tu commences à sortir maintenant les vidéos. Il dit, l'homme a décidé de soutenir sa femme. Mais ça tient la route.
Parce qu'on a toujours vu un constat, mais subitement, au bout de 8 mois, 9 mois, 10 mois, on le voit en train de t'aider. Ça brouille toutes les cartes. Ça brouille toutes les cartes. Mais tu as confirmé les gens à ce qui disait que le gars a fui pour venir au Cameroun, pour se chercher. Il va maintenant essayer de... Tu as tout confié. Vous n'avez pas de maman. Vous savez, ma fille que j'ai, l'unique que j'ai, je vais vous faire une confidence. Je suis ici à la maison. Il y a quelqu'un qui... Non. On était au toquet-porte de mon fils. Il y a quelqu'un qui s'est amené avec une... Je ne sais même pas comment on appelle les marques de voitures là. Une grosse voiture comme ça. Je ne sais même pas comment on appelle. Le dernier Mercedes 4x4. Et devant, c'était la BMW, une grosse. Donc il marche en cortège. Il arrive, il vient à la cérémonie et tout, je ne le connais pas. Après le toquet-porte, on est rentré ici. Il y avait un verre d'honneur ici à la maison et tout. Et puis, le garçon vient, il me salue. Et puis, je le salue comme j'ai salué tout le monde. Une semaine plus tard, ma fille me dit, ah, il y a un ami là qui va venir te saluer, il va venir te voir. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Il vient à quelle heure? 20. J'ai dit, ok, on va donc faire le dîner, on va souper ensemble. Le gars, on fait le dîner et tout et tout. Quand il s'assoit là, oui, je voudrais me présenter pour votre fille, je voudrais que ce soit officiel, je suis ceci, je suis un homme d'affaires, j'ai fait ceci, il n'a même pas 30 ans. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, et tout. Quand il a commencé, j'ai dit stop. Tu m'arrêtes ça. Tu as quel âge? Il dit, j'ai 30 ans. J'ai dit, oui, ta mère. Il dit, ma mère, il m'a donné le village de sa mère, là où elle est, et tout, et tout. J'ai dit, mais est-ce que tu as besoin de me dire que tu as fait ceci? Ça fait combien de temps que tu connais ma fille? Il dit 2 semaines, qu'on se parle, et tout, et tout. J'ai dit, en 2 semaines, tu crois que tu peux venir te mettre ton pied sur mon canapé et me dire que tu veux officialiser, tu veux vraiment que je sache que si ma fille est quelque part, et tout, c'est toi, et tout, et tout. Tu crois que ça suffit? J'étais assise sur ce canapé, il était assis là. J'ai dit, tu penses que c'est suffisant? Tu crois que c'est quand tu viens me dire homme d'affaires? Moi, je suis femme d'affaires. Son père est chef d'entreprise. Et ma fille, c'est un produit fini. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi quand je vois les mamans, je demande, j'ai posé la question, j'ai dit, ma fille, c'est un produit fini. Et tu oui, même si, mais je veux, là même, elle a déjà l'enfant. Moi, je veux que, même si, même accoucher, elle n'accouchera jamais au Cameroun. Je dis, elle n'a jamais accouché au Cameroun. Même si c'est un Inde, je dis, mais attends, ma fille, c'est un produit fini. Il a apporté les histoires du Cameroun, là, que, j'ai dit, ma fille est française. Elle a fait ses études en France. Elle a un enfant. Et, là où elle est là, c'est un produit fini. Quel élément nouveau tu amènes dans la vie de ma fille? Quel est l'élément nouveau? Elle a un travail, elle vit en France, elle gagne bien sa vie, elle est manager, elle a sa maman, elle vit ici. Quel est l'élément nouveau? Donne-moi l'élément nouveau que tu amènes pour que je dise, voilà, quelque chose. Il n'a pas pu me répondre. Je lui ai dit, ma fille n'est pas mariable pour le moment. Si vous voulez vous fréquenter, fréquentez-vous. S'il n'y a pas un élément nouveau, ce n'est pas la peine. C'est comme ça qu'on réfléchit en 2026. Si je mange le caviar déjà chez moi aujourd'hui, il faut que tu viennes me montrer que en dehors du caviar, il peut avoir autre chose au-dessus pour que je sois flatté, pour que je me dise que bon voilà, ça je n'ai pas. Ça vaut la peine de recevoir cela. C'est le capitalisme en 2026, au 21e siècle. Le mariage ne doit pas... Parce que dès que c'est... Ah oui, c'est le mariage. Non. Non, c'est les fiançailles. Je veux qu'on se fiance et tout et tout. J'ai dit non. Ah non. Si ça s'est passé pareil, ce serait déjà le cas il y a très longtemps. Je ne peux pas accepter, avec le niveau que j'ai donné à ma fille, le niveau qu'elle-même s'est donné, que tu viennes, que vous soyez toujours au même niveau. Tu dois être comme ça. Oui, c'est normal. Quand tu es déjà un produit fini, tu ne te donnes pas comme ça là. Pour moi, Noël, Noël, c'est un produit fini. Un produit fini, c'est essayer de mesurer ce que le partenaire t'apporte. Si c'est vraiment ce que tu as déjà, sans lui, ça sert à quoi? À lui donner, un... Je sais pas. Ça sert à rien. Envoyer ta liberté, se balader, perdre ta liberté. Parce que quand tu épouses, tu acceptes un engagement, tu as perdu ta liberté. Tu as perdu ta liberté de faire, ta liberté de penser, ta liberté de jouir, ta liberté de sortir. Tu as perdu quelque chose de fondamental dans ta vie.
Et pour ça, il faut réfléchir. Il faut très très bien voir la personne. Et que la personne fasse ses preuves. Que la personne fasse ses preuves. Ou les preuves, c'est quoi? Le jour de mon anniversaire, mes gens, on est dans le Japap, non? Le jour de mon anniversaire, j'ai eu les appels, j'ai eu les cadeaux et tout ça. Il y a André Onana, c'est un fils à moi, qui m'a appelé et qui m'a demandé quel parfum je voulais. Donc j'ai capturé la photo de l'appel. Et j'ai fait un post sur WhatsApp, j'ai dit, oh, ça fait plaisir quand un fils t'appelle pour te demander ce que tu veux comme cadeau. J'ai cité 4 parfums. C'est André Onana, non? Si tu te demandes que tu veux quoi comme parfum, tu vas citer un comment? Je suis maman capitaine, j'ai cité 4. Et les 4 parfums, je les ai reçus. Alors, celui qui disait que fiancé, j'ai dit que ok. Il m'a fait un beau texte long comme ça là. Oui, maman, tu es aussi ma maman, je n'ai pas 30 ans et tout. Il a écrit. J'ai dit merci. Après, j'ai dit à ma fille que il est en France, non, pour le moment. Il t'a dit qu'il me donne quoi comme cadeau d'anniversaire. Et il est venu là. Il t'a dit qu'il me donne quoi. Il dit, maman, tu veux quoi? J'ai dit, c'est à lui de me demander, de me poser la question. Tu sais que pour qu'il me donne, qu'il aille à Chanel me prend une chaussure, c'est 800 €, 900, maximum 1000 €. Qu'il aille à Chanel me prend une chaussure, je chausse 39,5. Je chausse 39,5. Comme il est homme d'affaires, comme il a. C'est comme ça que j'ai dit à ma fille. Je n'ai pas encore reçu la chaussure. Mais tant que je ne reçois pas la chaussure, quelqu'un d'autre peut dire chez moi. Vous dites que c'est monté, c'est descendu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que tu n'es pas à la hauteur. Oh, c'est next. Non. Je connais la famille. Non. Je pense même pas à ça. Je pense pas à ça. Elle a aussi une vie, hein. Elle a une vie. Donc, je pense pas plutôt à ça. Je pense plutôt aux gens aux hommes qui se baladent ici dehors, que moins de choses, c'est déjà le mariage. Parce que les femmes, aujourd'hui, c'est mariage ou rien. Mariage à tout prix. Mariage à tout prix. Si tu viens ici que mariage à tout prix, il faut que tu sois à la hauteur de la famille, oui. Voilà pourquoi j'estime que cette fille de Noël ne connaît même pas son potentiel et même sa mère ne connaît pas le potentiel de sa fille. Elle ne connaît pas le potentiel de sa fille. Voilà pourquoi nous sommes aussi là pour les soutenir, les aider et les amener à réfléchir, comprendre, savoir comment prendre la vie. Quand tu es déjà que tu as ta vie, que tu peux te battre, tu payes ton petit loyer, tu payes tes charges et tout, celui qui vient à côté de toi ne doit pas te parler chinois. Il doit te parler la langue que tu comprends et qui entre ici et qui est bien. Il ne te parle pas chinois. Parce que le mariage, ce n'est pas un frère en soi. C'est tout. Si tu ne te donnes pas de la valeur, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Celui qui sera à la hauteur de ta valeur restera. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous drague et le jour tu lui dis que le jour qu'il arrive chez vous, il ne vous appelle plus. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais eu ça. Chacun a sa pointure. Il y a des gens, ils te regardent comme ça, tu sens que ses yeux c'est la drague. Mais ils sentent que tu n'es pas à son niveau. Et ne peux pas c'est pourquoi je dis que les gens comme les oies, ce sont des femmes qui sont toujours inbox avec les hommes de Facebook. Toujours en train de niasse avec les gens de Facebook. Comme ça, quand ils se marient, tu crois qu'en disant qu'un homme t'a accouché avec toi, tu crois que c'est un exploit? C'est pas un exploit. Une femme de cet âge même ne raconte même pas qu'elle niasse. Que tu peux envoyer. Non, je n'envoie pas voler, je te ramène tout simplement. Je te ramène tous, je te mets à ta place. C'est pas envoyer quelqu'un voler, tu n'es pas obligé d'être là. Je te rappelle ta place, pas les actes. Si tu ne peux pas, c'est pas ta place. Oui, tu n'étais pas, je ne me suis pas battu toute ma vie à construire ce que j'ai pu construire pour que quelqu'un vienne encore s'ajouter qu'il essaye. Je ne suis pas avec les gens qui essayent la vie. Non, si tu essayes, va avec ceux qui essayent. Non, je suis un produit fini. C'est de ça qu'il s'agit. Et je ne suis pas en manque, je n'ai pas besoin parce que je sais que mon niveau est là. Et toutes les femmes doivent être comme ça. Voilà pourquoi je vous parle toujours de l'autonomie. Mais ça m'énerve, une femme autonome qui, quand tu es autonome, tu te bats pour être autonome, mets ta valeur au niveau où tu t'es battu. Ne vous mettez pas avec les gens que vous essayez la vie. Nous, on a vu les choses de Zoa ici. Celui qui est décédé ici, fait à son âme notre petit Lambert. On a vu le niveau de Lambert, on a vu le niveau des gens qui niassent Zoa. Hein? On a vu le niveau des gens qui niassent Zoa. Et ce n'était même pas le seul. Il y avait encore un autre jeune que on avait encore vu. Hein? On a vu le petit chanteur là, que Zoa Niaski. Hein?
Que ça ne vienne pas se donner de l'importance à travers le mariage de Noël, qui est une grande star quand même. Elle vient s'accrocher là pour te montrer aussi qu'elle agnace le même gars que Noël. Que Noël. Hein? Mais en attendant, est-ce que Noël sait qu'elle agnace le gars qui ne sert à rien, qui représente zéro? Hein? Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu comprends, non? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas, aujourd'hui, accepter quelqu'un qui vient essayer de vivre. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Même en tant que copine, je ne suis pas copine aux personnes qui essayent de vivre, aux personnes qui essaient de racoler. Non. Non, parce que ça ne va pas marcher. Parce que quand tu vas arriver chez moi, je n'essaye pas de vivre, je vis. Et ça ne sera pas pareil que chez toi. L'envie va naître, la jalousie va naître, et puis il va se passer ce qui pourra se passer. Moi, j'ai pas. Pour que tu sois mon ami, il faut que tu sois comme moi ou plus que moi. Oui, j'accepte celle qui est au-dessus de moi, mais pas celle qui est moins que moi. Vous avez compris? C'est ça la vie. C'est ça la vie. La vraie vie, c'est ça. Hein? Normalement, les gens qui essayent de montrer, voilà, je connais tel, je connais... Non, on épouse même l'homme le plus bordel de la terre. On épouse l'homme le plus bandit de la terre. Donatien, qui était le plus grand féman du monde, avait les plus belles femmes. Vous avez compris? Donatien, Coigne. Mais être en couple avec un homme qui n'a rien. Mais bien sûr, et que tu te mets en couple avec quelqu'un qui n'a rien. Pourquoi que l'amour? L'amour de quoi? L'amour de quoi? Non, non, non. Si tu bosses, tu payes tes charges, tu n'as pas à être avec quelqu'un qui ne va jamais te dire que, écoute, le mois prochain, je te paye ton loyer. Il te sert à quoi? Tu vas t'acheter les gadgets, tu te fais ton plaisir toi-même, tu baptises, non? En plus, c'est même, c'est-à-dire que tu achètes ton gadget, tu dis, à partir d'aujourd'hui, mon cher gadget, tu t'appelles Mathieu. Et il dort là sous ton oreiller, non? Il dort sous ton oreiller. Et il est là quand tu veux, comme tu veux, et le nombre de fois que tu veux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je vous dis, on parle de 2026. Oui, tu appelles, Mathieu, tu es là, il est toujours là, il est toujours disponible. Et puis, tu ne dois rien à personne. Tu n'es pas obligé de faire manger que quelqu'un vienne mettre son cul sur ta table et il se tape ta bouffe parce qu'il est un homme. Et après, il te niasse et porte son pantalon, il s'en va. Et tes problèmes restent le même. Non. Non, 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 non. Non, non. Non, ça veut dire que ta mère et tes parents ont perdu le temps à t'élever. En fait, c'est que tu ne sers à rien. Non. Quand surtout si tu es en Europe, que tu sais que tu ne jongles plus. Parce que quand tu es en Europe, tu travailles, c'est que tu ne jongles plus. Ne cherche pas un jongleur, parce que ces balades-là, ils prennent les excitants et tout, et qui se baladent, ils portent les costumes, ils vont se raser, ils font le cerceau, ils taillent la barbe, ils se rasent là, ils font les soins de visage. Pour venir jouer les machins, il n'a même pas 50 € dans la poche, il n'a rien, il vient parce qu'il est un homme. Hein? Il a un homme, il est un homme, il vient et tout, comme il fait en Europe, le célibat et tout. Mieux vaut être célibataire que d'avoir un consommateur à la maison. Parce que quand tu es seul, tu réfléchis. Et quand tu es seul, tu sais ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, tu vas trouver ce que tu veux. Il faut savoir t'accrocher sur ton rêve. On ne sort pas avec un homme qui ne t'apporte rien. On ne se met pas avec un homme qui ne t'apporte rien. C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'a rien à t'apporter, il n'a pas à être avec toi. Oui, il ne t'apporte rien. Il n'a pas à être avec toi. Non. Il y a Mathieu qui règle les problèmes. Ou tu le baptises Jean-Baptiste. Tu cherches même un beau prénom. Hein, ou Laurent. Ou Clovis. Tu lui donnes un beau baptême. Tu le mets sous ton oreiller. Et c'est ton lit. Et c'est ton oreiller. Le jour que tu as besoin de lui, il s'occupe de toi. Il ne te demande rien. Tu as ton argent que tu as économisé, c'est posé. Oui. Il ne s'est pas obligé d'avoir un homme dans ta vie. C'est pas obligé. Il faut qu'un homme qui entre dans ta vie, quand il vient te voir, il achète des fleurs. Parce qu'il te respecte, parce que tu as mis tabac où tu te trouves. Il t'apporte des fleurs et tout, il mange et voilà. Tu dis, voilà mes charges, on est en Europe, hein. Voilà mes charges du mois. Toi, tu m'apportes quoi ici? Choisis.
On ne blague pas, c'est le capitalisme. On ne blague pas. En fait, vous croyez que moi, je peux être là, au golf, au cœur du golf, là où je suis, installé comme je suis installé, et avoir un gars, que monsieur, ça va commencer même d'abord comment? Tu vas d'abord m'affronter comme d'abord, c'est pas parce que je cause avec vous, mais gens, quand je sors d'ici, mon regard, le regard que je prends quand je sors d'ici, si tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas me dire bonjour. C'est toi qui construis ta personnalité. C'est toi qui construis ta personnalité. Hein? On vous voit là, les vieilles femmes, elles niassent les petits gars, et tu vois, vraiment de Dieu, c'est seulement qu'on parle pas mal des morts. Franchement, dans ce il faut fermer ta bouche. En matière de gars, il faut fermer ta bouche, parce qu'on a vu ton niveau ici. On a vu ton niveau ici, il faut fermer. Il faut fermer. Laisse cette fille et tu laisses son mari, et le sujet est clos. C'est bon. C'est bon, c'est tout. Et s'il vous plaît, quand vous êtes comme ça, le jour que vous avez quelqu'un qui est à votre hauteur, vous le voyez, vous le vivez. Ah, vous le vivez. Vous comprenez? Le jour qu'il est, Dieu va mettre sur votre route. Quand tu veux, quand une femme veut, elle peut. Dieu donne à la femme tout ce qu'elle désire. Il t'appelle, il dit, oh Seigneur, je ne peux pas vous raconter certaines choses. J'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses. Quelqu'un t'appelle, dit, on se retrouve. Parce que c'est le président Paul Biya qui a fait à ce que l'intercontinental à Genève soit quelque chose de... Que ce soit vraiment l'intercontinental. Avant, ce n'était pas l'intercontinental. Aïdjo, le président Aïdjo, lui, il allait en Côte d'Azur. La ville du président Aïdjo, c'était en Côte d'Azur. Tu comprends? Quand quelqu'un a fêté, qui fête son milliard, il dit, on se retrouve en Côte d'Azur. Tu arrives en Côte d'Azur, mes gens. Il va à la réception, il dit, je veux la suite où le président Aïdjo dormait souvent quand il venait dans cet hôtel. Vous avez compris ça? Hein? Je veux la suite. Le gars dit ceci. Je veux la suite où le président Aïdjo dormait quand il arrivait dans cet hôtel. Mes gens, on vous donne la suite. Quand toi tu te couches sur le lit, tu dis, Aïdjo s'est couché sur ce lit avec Germaine Aïdjo. Je me couche dessus. Le pouvoir de ça. Mes gens, quand tu tombes sur celui qui respecte ta hauteur et qui est à la hauteur, tu vas vivre des choses qui te correspondent. Et quand tu sors de là, tu ne baisses plus la garde. Oui, tu baisses plus. Tu préfères, tu es super mieux si tu es seul. Hein, parce que tu ne peux plus essayer, hein, tu n'essayes plus. Tu vas essayer quoi? Tu as déjà dormi dans des hôtels, tu as déjà fait des choses, tu as déjà mangé dans des restaurants. Et du jour au lendemain, on te dit que tu peux manger là où les Malébas mangent, au McDo. Au McDo, là où les Malébas, les KFC. Qui passe qui? Là où les Ngospit mangent, les Malébas, hein, McDo, KFC. Ou bien dans la grande rue, dans les brasseries. Où on sait les frites avec une grosse entrecôte qui saigne, avec une assiette de frites, avec la salade qu'on a versée seulement, la vinaigrette en haut comme ça. Qui? Je peux le manger si je suis seul. Mais pas avec un gars, pas avec un homme. Non, c'est pas possible. Ça va même commencer comment? Donc tu es ce que tu as décidé d'être. Tu es ce que tu as décidé d'être. Comme moi, je ne peux jamais manger au Ghana, en France, en Europe. Je ne peux jamais aller m'asseoir pour manger le poulet, le soir de poisson brisé ou les trucs comme ça. Non, 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 non. Je ne pars pas là-bas. Je ne pars pas là-bas. Non, je ne peux pas faire quoi là-bas? Le péninsule a fait quoi? Ils sont où tous ces restaurants? Tous ces restaurants, ça fait quoi? Je pars au Ghana, manger le poisson brisé, lave les mains, je mange avec les mains, bâton de manioc pour ma bouche sente. Non, je mange ça au Cameroun. En Europe, c'est des restaurants chic, classe. On me connaît. On me connaît. Oui, je mange de la gastronomie française. Que j'arrive, tu entres comme ça, les portes s'ouvrent seules. La deuxième porte s'ouvre, on t'enlève la veste, tu ne sais même pas là où on part accrocher. Et tu arrives, il n'y a pas le bavardage. Il n'y a pas le bavardage dans ce genre de restaurant, mes gens. C'est les Anglais. Pas l'anglais. Les gens se chuchotent dans les oreilles.
Il n'y a pas le bruit, il n'y a pas le... il n'y a pas le rire. On ne rit pas, on ne rit pas fort. On ne rit pas fort là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes en Europe. Vous êtes en Europe. Et sache que tu ne peux pas avoir ce privilège si tu ne fais pas partie de ton gros ventre, tes grosses fesses. Comme Zoa. Zoa ne va jamais manger. Genre, Zoa, je lance un défi à Zoa qu'elle aille dans un restaurant, dans une gastronomie fine. Elle nous prend la photo. On lance le défi. On lance le défi, on voit. Il y a les femmes qui ne connaissent pas ça et qui ne vont jamais connaître ça. Non, 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 non. Quelqu'un t'invite qu'on vous partez manger les ailes de poulet. Les ailes de poulet. Et quand vous vous levez là, la facture c'est 39 €. Qui? 39 €. Pendant que, là où tu vas, là où, dans des restaurants étoilés, 39 €, ce n'est même pas le pourboire. Je dis bien 39 €. Je n'aime pas parler de moyens. Hein. Vous comprenez? Je dis, vous devriez vous donner. Vous devriez mettre votre barre haute. Mettre la barre haute, c'est déjà t'occuper de ton corps. Être propre. Avoir de la taille, une ligne. Être autonome financièrement et te donner les moyens. Le jour que tu ne peux même pas. Le jour que tu as touché ton salaire, sacrifie même 100 €. Tu pars dans un restaurant chic là, tu t'assois. Tu goûtes un peu la gastronomie française. Tu goûtes. Tu vas arriver, tu vas voir comment les gens se comportent. Et tu ne peux pas faire des rencontres, des bonnes rencontres dans des brasseries. Tu vas dans une brasserie, tu vas rencontrer les brasseurs. Tu vas au Nganda, tu vas aller trouver ceux qui vont te raconter des conneries, qui vont rire, boire des bières et tout ça. Le bouton a déjà fait que ça pète même. C'est tout ce que tu vas rencontrer là-bas. Ta vie ne va jamais évoluer. Qui a dit que quand tu arrives en Europe, tu dois toujours fréquenter des endroits que tu aurais pu fréquenter ici au Cameroun. Vous avez vu, hein? Moi, quand je vais manger dehors, c'est au Hilton. Le Hilton est le seul endroit où je mange. Hein. Vous n'allez pas me voir ailleurs. Hein? Je ne mange pas dans les conneries, que les machins de circuit. Non, 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 je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Ah non? Le poisson braisé, mon chef le fait. Le poulet braisé, je le mange ici. Je ne mange, je ne me lève pas pour dire que je ne vais pas manger ça au restaurant. Que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? C'est comme ça et pas autrement. J'ai vu même... je refuse pas. Hein. Quand vous êtes déjà un couple, il y a les photos qu'il faut faire. Il y a des photos qu'il faut faire et des photos qu'il ne faut pas faire. Si tu te retrouves avec ton fiancé, j'ai vu Noël, elle a publié une photo où il mange, je ne sais pas ce qu'il mange, le plantain avec une assiette là. C'est pas ce qu'il y avait dans l'assiette. Non, mais tu ne filmes pas des choses comme ça et puis tu mets sur la toile. Tu ne filmes pas, tu ne mets pas des choses comme ça sur la toile. Attends quand tu es dans un 5 étoiles. Tu es dans un 5 étoiles, c'est là où tu filmes. Offrez-vous ce luxe-là. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 25 ans en Europe, en France, qui n'ont jamais été dans un restaurant étoilé, qui n'ont jamais été à une place étoilée. Vous allez grandir quoi? Vous allez raconter quoi? C'est à ces endroits que vous faites des rencontres, des partenariats. C'est à ces endroits que les vraies choses se passent. Ça ne se passe pas dans vos brasseries. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Comme si vous avez commencé à me suivre et tout, parce que quand je vais aller en France, là, vous allez voir, durant mon séjour, ça ne rigole pas. Mieux vaut ne pas aller à un bon restaurant si tu es seul. Pas qu'un gars vienne, tu es à ton autonomie, il t'amène dans un restaurant, il va payer 22 €, 24, 25 €. Quand on finit la facture, c'est 60 €. Tu fous quoi avec lui? Quelqu'un qui t'amène manger à 60 € et que toi-même, tu sais que tu peux payer 60 € toi-même. Tu t'attends à quoi avec lui? Tu t'attends à quoi? Il paye 60 € de facture. Tu t'attends à quoi? Donc, mettez votre barre haute en commençant par votre régime. Parce que quand tu as le feeling, tu mets du 38, tu mets du 40. Ça veut dire que dans n'importe quel magasin, tu peux trouver des choses chic pour toi. Fais d'abord de la tête aux pieds. Et la suite, ça vient tout seul. Mets la barre haute. Valorisez-vous. Et arrêtez toujours de tourner dans les milieux africains. Il y a les filles ici, les femmes ici qui n'ont jamais été dans les milieux qui ne sont pas africains. On a dit ça. Non. Il y a les femmes qui n'ont jamais. Et elles sont toujours. C'est pourquoi.
Elles sont là, toujours dans des milieux africains. Tu vas apprendre quoi? Tu vas apprendre quoi quand tu tournes seulement dans les milieux africains, que tu tournes seulement là? Tu vas apprendre quoi? Tu arrives ici, moins de choses, on t'a déjà vu là-bas au bar, en train de partager la vie. On t'amène le poisson, tu laves les mains, tu manges. Tu dis, ouais, le pays me manquait, hein? Le pays me manquait vraiment. Ouais, le poisson baisé me manquait. Non. Quand tu es en bain, c'est fini ça. C'est fini. Tu dois avoir, même quand tu arrives ici, tu dois faire des envies. Les gens doivent constater que tu as changé. Les gens doivent constater que, hey, donc ben peut être comme ça. C'est que tu arrives, tu commences à manger le poisson, les gens viennent tantôt, tu dis, bois quoi, prends la 33. Non, j'étais déjà de la bière, non, 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 non. Là, il te reste seulement les mèches que tu as sur la tête pour qu'on sache que tu sors d'un bain. Non, 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 non. Non. Nous devrions valoriser les continents qui nous accueillent. Parce que quand même, la qualité de la vie, c'est là-bas. Tu arrives, tu dis la qualité de la vie, il n'y a pas. Tu es là. Et tout ça, non. Non. On est en Europe. Avec la fumée sur toi. Hein? On voit ton petit beau vêtement et tout ça. Tu es assise là. Tu dis non, c'est que le pays m'a trop manqué. Et tout. Non, madame, c'est le pays t'a manqué. C'est à la maison que tu manges. C'est à la maison que tu manges. Non. C'est quoi? Vous avez fait même jusqu'à quand vous arrivez ici, vous ne faites plus envie aux gens d'ici de se retrouver. Vous ne faites plus rêver, mais. Vous ne faites plus rêver, mais. Il faut une école de formation au mariage. Et Raphaël. Ouais, Raphaël. Est-ce que j'ai le temps? Vous voyez que... Merci beaucoup, merci pour les cœurs. Vous voyez que là maintenant, même le travail va commencer. On va... Non, moi je suis contre les personnes qui ne s'intègrent pas. Je suis contre des personnes qui sont en Europe et qui vivent comme s'ils vivaient en Afrique. Je suis contre cela. Je suis vraiment contre. Ça veut dire vraiment que la France n'a même pas eu raison de vous donner leur papier. Parce que l'intégration, c'est aussi... ça vous apporte beaucoup dans votre vie. Je sais ce que je gagne à travers mon intégration que je transmets ici, parmi mes amis, parmi mes proches. Je sais ce que ça me rapporte. Il faut travailler son image. C'est important. On ne travaille pas l'image avec de l'argent. On travaille aussi l'image avec des manières, la façon de s'exprimer, la façon d'être avec des gens, la façon même de vivre chez toi. Tu es seul chez toi, apprends à manger. Parfois que tu arrives, tu fais... Apprends toujours à manger sainement. Apprends à faire ta petite salade toute seule. Tu fais ta table, tu mets ton couvert, tu fais ton plat, tu mets ton verre, tu mets ton eau, ou tu mets ta petite bouteille de vin toute seule. Tu finis, tu fermes, tu refermes ton vin, tu mets là. Toute seule, tu ranges la vaisselle, tu nettoies et tu laisses ta cuisine toute seule. Ça s'appelle l'intégration. C'est pas parce que tu es seul, tu pars, tu fais ce que tu fais à la cuisine, là, tu viens t'étaler à la télé. Là, le cabaret, là, tu as déjà enlevé la perruque, tu as mis la raca, je suis même seul. Dès qu'on sonne la bing bing, tu cherches la perruque, tu mets la perruque, tu mets, ouais, tu fais, non, non. Cœur des marques, bonsoir, non. Tu ne fais pas ça pour les gens qui viennent, tu dois être belle chez toi pour toi. C'est comme ça que tout ça attire ce que tu voudrais avoir. Ça, quand vous êtes comme ça n'attire que les personnes qui... Tu vois une personne t'apprécier, tu vois une personne t'approcher, c'est que cette personne, ça l'attire. Qu'est-ce qu'il y a que vous êtes même seul à la maison, tu arrives, tu prends la petite, tu lèves la tête et même que les chutes de cheveux, tu ne te poses pas la question que comment une jeune femme comme moi, je dois avoir les chutes de cheveux et ceci, c'est là, tu t'en fous, tu dis, où est même l'homme? Je suis seul. Où est même l'homme? Dieu ne t'a pas créé pour un homme. Il t'a créé déjà pour toi. L'homme, ça peut venir après, mais il t'a créé d'abord pour toi. Donc tu n'es même pas fier d'avoir été créé pour toi. Tu dis, est-ce que j'ai même l'homme? Est-ce que j'ai même l'homme? Allô? Oui. Je suis à la maison, non? Je suis déjà rentré du travail. Même répondre au téléphone à vos gars. Même répondre au téléphone à vos gars. Même répondre au téléphone. Allô? C'est comment? C'est comment? C'est comment?
Oui. Tu es où? Tu téléphones avec ton gars, tu mâches la nourriture. Tu mâches, ok. Qu'est-ce qui va le stimuler pour qu'il vienne chez toi? Qu'est-ce qui va le stimuler? Il entend comment tu croques l'os du poulet. Dans la bouche, il est en lit. C'est parce que tu es avec la qualité de ces gars. Il y a des hommes quand ils t'appellent. Même si tu étais en train de manger, tu abandonnes, tu vas dans la chambre, tu fermes. L'accent que tu vas utiliser, vous êtes en bain, on dit que l'accent que tu vas prendre, tu dors, c'est comme si tu dormais, c'est comme si tu venais de te réveiller. En fait, non, c'est l'accent, c'est la douceur extrême. Oui. Non. C'est là où aussi tout ça commence. Tout ça, ça fait partie de la séduction, tout ça, ça fait partie de la stimulation. Il y a tout qui va avec. Tu as même rendez-vous avec quelqu'un, il t'appelle. C'est comment? Et l'histoire, là, la fête de c'est comment, hein? Les Camerounais avaient dit, je déteste ce mot. C'est comment? C'est comment? Ah! Je ne vais pas être régulière. Non. Sachez que les gars, les Africains, s'attachent aux Africaines intégrées. Les Africains, les hommes africains, soleil sucré, d'accord. Les hommes africains s'attachent aux femmes africaines intégrées. Tu vas voir un jeune gars de 40 ans mourir d'amour pour une femme de 55 ans, 60 ans. Mais quand tu entres chez eux, tu comprends. Les jeunes femmes africaines, camerounaises, ne sont pas du tout intégrées. Elles ne font aucun travail sur elles. C'est pas parce que tu travailles à 100% que l'homme ne bénéficie pas de tout ce que tu dois faire pour pouvoir stimuler votre relation, en fait. Vous comprenez? Il n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Ça. Tu dis. Il n'est pas d'accord avec. Je n'ai pas trop lu. En tout cas, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'écouter mes conseils. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis. Mais celle ou celui qui écoute 10 choses que je dis et qui prend 2, c'est déjà énorme. Vous comprenez? Mais je sais que je touche beaucoup de femmes. Même les femmes mariées du Cameroun. Je les touche énormément. Il y en a qui me disent qu'elles veulent me donner des... Combien de femmes veulent me donner des budgets pour décorer leur maison? Les femmes des directeurs de société. Combien veulent que j'aille chez elles pour voir comment est-ce qu'elle peut organiser son séjour, comment elle peut organiser sa chambre et tout et tout. Combien de femmes? Donc vous n'êtes pas obligé d'écouter, de suivre tout ce que je dis. Mais essayez d'expérimenter 2-3 trucs, vous verrez. C'est pour ça que je dis, il y a des femmes qui vont se lever et dire, aucun homme ne peut me quitter. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas de la sorcellerie. Elle dit, aucun homme ne m'a jamais quitté. C'est moi qui ai laissé tomber souvent. Aucun homme ne m'a jamais laissé tomber. Non, aucune constance dans une relation amoureuse. Au début, elle se donne un genre et après, chasser le naturel, elle revient au galop. C'est pourquoi, Sylvie, j'ai dit, il faut faire un travail d'abord sur toi-même. Si vous me suivez très bien, j'ai dit, faites un travail sur vous-même. Soyez seul chez vous, faites-vous plaisir. Quand tu as envie de faire quelque chose, ne te mets pas, n'aie pas une sale tête parce que tu es seul, tu te dis, l'homme n'est pas là. Aka, je suis seul. Aka, elle enlève la perruque, là, elle jette, et tout. Elle est là, tu vas la trouver en train de manger. L'homme même ne la reconnaît pas. S'il entre là, qu'elle n'a pas la perruque, il ne la reconnaît pas. Voilà pourquoi j'ai dit, quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas obligé de garder la perruque. Vous devez avoir les cheveux propres, les nattes propres. Ou alors un petit foulard bien attaché, et un petit fond de teint, vous ajustez avant d'aller à la cuisine. Pour que l'homme ne soit pas choqué.
Pour que votre copain ne soit pas choqué le jour qu'il vous voit autrement. Un homme ne doit même pas voir sa femme sale. Un homme doit voir sa femme toujours tip-top. Comme moi, dès que je ne... Une femme, tu te lèves, tu ne dois pas sortir de ta chambre. Une femme ne doit pas sortir de sa chambre si elle n'est pas prête. Dans la tête, dites-vous que quand vous sortez de votre chambre, il y a des invités au salon. Même si vous vivez seul chez vous, en sortant de la chambre, dites-vous toujours qu'il y a des invités au salon. Une femme ne doit pas sortir de sa chambre, faire les tours avant de rentrer se laver. Non. Tu sors de ta chambre prête. Genre, tu sors de ta chambre, tu as un téléphone. Est-ce que tu prends seulement les clés, tu t'en vas? Ça doit être la nature, ça doit être une seconde nature. C'est pourquoi je dis, il y a d'abord un travail sur vous avant de faire le travail sur votre partenaire. C'est d'abord sur vous pour éviter effet yo-yo. Pour éviter le naturel qui reviendra au galop. Tout simplement. Ok, je passerai par là pour souhaiter, pour adresser les... Non, je vais faire un live tout à l'heure, après mon souper, pour le nouveau président de l'Assemblée nationale qui a été nommé cet après-midi. Je suis très très contente de ce monsieur. Je vais faire un live tout à l'heure, une communication politique. Parce que, comme je le disais déjà hier à Kamwa-la-Panthère, le décret présidentiel de monsieur Paul Biya, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le mérite. Alors, le nouveau ambassadeur, le nouveau président de l'Assemblée nationale, c'est une tête. Je dis bien, c'est une tête. Je suis très fier. Parce que il est jeune et il mérite. Ce monsieur mérite. C'est une tête. Voilà. Donc, je vais vous dire à tout à l'heure pour ceux qui veulent, qui seront là. Pour ma communication politique, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis je vais aller souper parce qu'on m'a fait une sole avec un nid de tomates courgettes, une sole avec un nid de tomates, une sole sans frire, hein, avec un nid de tomates, courgettes, oignons et comme accompagnement les quinoa. Vous connaissez c'est quoi les quinoa? C'est comme du taboulé, c'est comme du couscous algérien. Alors, il est merci pour les conseils. Je fais déjà comme toi et c'est là que je suis terriblement en quoi c'est parfait, Clo-Clo. Je sais que vous allez me suivre. Hein? Et il y en a qui partent au marché sans se laver. Elles mettent leur cabas. Ok. Vous savez, tout ça, ça dépend. Hein? Moi, aujourd'hui, j'ai le privilège de ne pas faire tout ça, mais quand il m'arrive aussi d'aller au marché, mais il ne faut pas sortir sans faire ta toilette parce que pour toi déjà, quand tu fais ta toilette, tu te sens belle, tu te sens aimable, tu te sens bien. Tu payes ton chef à combien? Donc, essayez de, quand vous sortez, essayez d'être propre. Il faut toujours sortir propre. On ne sait jamais, tu peux avoir un malaise. Hein? Et éviter de porter, ayez toujours des sous-vêtements bien. Hein? Tu peux sortir, tu as un malaise, tu tombes. Et tu te réveilles à l'hôpital quand tu as déshabillé. Si tu as une culotte déchirée, tu sais que c'est honteux pour ton mari qui va vivre, tout ça, tout ça. Il faut être propre. Il faut être propre. Quand tu sors, c'est très important. Quand tu peux avoir un malaise, tu peux avoir... voilà, je suis sortie une fois, il y a 2 ans, avec ma femme de ménage. Et arrivé, on était allé à la... on avait acheté une chèvre, on est allé faire nettoyer. Et là où on nettoyait la chèvre, je ne savais pas que... Les quinoa, oui. Je ne savais pas que elle ne supportait pas l'odeur de la chèvre quand on brûle la peau. Elle est tombée dans les pommes. Et il fallait qu'on soulève la robe pour lui donner de l'air, La robe était en l'air. Hein? Imagine que ça t'arrive que la robe est en l'air, maman, la culotte de ça. Hein? Ça peut arriver à tout le monde. Voilà les quinoa, c'est ça que je vais manger avec du poisson et une petite ratatouille, quoi. C'est ça que je vais manger ce soir, Sylvie. Allez, je vous aime très très fort, hein. Je vous aime super super fort, maman. Vous êtes encore combien? Et qui vous... Les femmes aussi qui gardent les sous-vêtements percés. J'ai dit que c'est dangereux. Non, ça vous regarde. Franchement, j'ai honte. Je pourrais pas aller jusque là quand même. Ça, franchement, ce que je fais déjà, je prends beaucoup sur moi d'entrer dans certains détails. Mais l'autre là, hein, c'est toi. Non, pardon. Même les hommes.
Donc, allez, on va faire des gros bisous à Noël et lui dire de faire un break sur la toile et de couper, de ne pas accepter qu'on lui envoie quoi que ce soit comme image ou quoi que ce soit comme live et tout, qu'elle soit vraiment coupée. Et si les gens et ses proches qui l'aiment ne doivent pas lui rendre compte de ce qu'on dit sur elle. Ce n'est que comme ça que, en quelques jours, voilà, le buzz va passer. Elle va revenir peut-être avec une punk, avec les cheveux blonds bien teintés ou avec les lentilles bleues et tout. Et elle va vous emballer là-dessus et on va lui coller la paire, elle et son mari. Alors, elle a mon soutien. Et puis, elle a vraiment mon soutien. Et ce couple a mon soutien parce que c'est des couples, les deux blessés de guerre. Et les blessés de guerre, quand ils se mettent ensemble, ils ont 99% de chances d'aller très très loin. Et ils ont vraiment, vraiment mon soutien. Allez, bisous et je vous aime très très fort. Bye bye. Tata Guigui, mon gars n'aime pas laver ses fesses quand il gît. Bon, s'il n'aime pas laver ses fesses, achète... tu as les lingettes, non? Les lingettes comme les lingettes de bébé? Tu as les lingettes? Tu as les lingettes, non, chérie? Réponds-moi. Achète les lingettes. Et s'il a les poils, il y a les hommes qui ont les poils dans les fesses. Tu ouvres ses fesses, tu les piles bien. Et puis voilà. Ou bien lui-même s'épile avec. Tu lui donnes même une crème, crème épilatoire. Alors il s'épile. Et comme ça, tu achètes des lingettes. Tu comprends, les lingettes humides là, comme les bébés. Et comme ça, tu poses à la place du papier hygiénique. Comme ça, il utilise. Et comme ça, il utilise les lingettes. D'accord? Non, c'est tous des faux profils, non. Oui, non, donne-lui les lingettes. Donne-lui les lingettes. Les lingettes, voilà, il se nettoie avec. Est-ce que c'est tout au monde? Voilà, donne-lui les lingettes. Tu comprends, non? C'est pas un drame. Mais vérifie tout simplement qu'il épile ses fesses, quoi. C'est tout. Oh, c'est que mon nom fait jamais, je ne peux rien raconter des choses. Personne. Non, mais si ça, c'est un problème. La première année qu'elle a dit, moi, j'ai donné une solution. Est-ce qu'on a honte entre femmes? On n'a pas honte, hein. Ils n'aiment pas... Il y a des gens qui n'aiment pas se laver les fesses. Il sait que, bon, voilà, soit il finit d'aller aux toilettes, il va directement à la douche. Si ce n'est pas le moment, ma frère utilise le papier hygiénique. Mais pour cela, il faut trouver les alternatives. Et tu lui... voilà, exactement, Sylvie, tu lui donnes les machins. Comme ça, quand il se nettoie, il est propre. Tu crois que c'est aussi facile de parler, hein? Hein, Christy, tu crois que c'est pas facile de parler? C'est pas facile, hein? Allez, bisous, je vous aime, bye bye.